Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de cette édition, audience au cabinet du ministre de la Communication, Alain Orunla a reçu l'ambassadeur de France près le Bénin. Les deux hommes ont échangé sur les liens de coopération entre les deux pays. Nous parlerons également de la séance de travail délocalisée de la CEDEAO devant se tenir à Cotonou. Les assises commenceront en début de semaine et seront présidées par le patron du Parlement de l'institution. Et puis, construction de stades omnisports communaux. Le ministre des Sports a fait une descente dans le Koufo pour s'assurer de la bonne évolution des travaux. Bonjour à tous. Une séance de travail délocalisée de la CEDEAO débutera à Cotonou cette semaine. Et pour présider la rencontre, le patron du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, il est arrivé à Cotonou hier après-midi. I'm very happy. I look forward to working, to having a very successful meeting and dialogue in Benin. And I want to express my thanks and appreciation. Je voudrais remercier le président de la République du Bénin pour son leadership, remercier aussi le Parlement béninois et tout son comité exécutif pour le leadership dont ils font preuve. Et j'espère que ce séminaire, cette séance de travail portera de bons fruits. Je voudrais rassurer le peuple béninois de l'engagement du Parlement de la CEDEAO à porter des fruits pour le pays. Merci. We give every support to this government and to the people of Benin. Vous savez le combat que nous menons au niveau du Parlement pour notre image, pour le respect et des autres. Je crois que notre Parlement, à travers ce qui se passe ces temps-ci, les reconnaissances à l'extérieur, notre Parlement est en train de faire son chemin. Et de plus en plus, il suscite la considération des autres. C'est pour cette raison que le Parlement de la CEDEAO a délocalisé l'une de ces rencontres ici. Moi, ça me rassure et ça m'amène à me dire que nous devons maintenir le cap. L'ambassadeur de la France près le Bénin a été reçu en audience par le ministre de la Communication. Les deux personnalités ont évoqué les liens de coopération entre le Bénin et la France, notamment les opportunités d'affaires entre les deux pays. On les écoute. Nous avons pu parler du rôle du porte-parole du gouvernement. C'est la voix la plus autorisée pour parler des projets gouvernementaux. Les projets gouvernementaux sont nombreux ici et on a pu passer en revue un certain nombre de ces projets et les possibilités de coopération et de partenariat avec mon pays. Donc je l'en remercie beaucoup. Et puis, dans le prolongement de ce qui a été fait il y a quelques jours par le ministre des Affaires étrangères, on a aussi pu parler des prochains mois sur le plan politique. La France a des partenariats dans le domaine de la formation, par exemple, des journalistes. Je viens du Togo, c'était le cas, on avait un programme important dans ce domaine. Il peut aussi y avoir des échanges de stagiaires, des formations. Tout ça, c'est des projets sur lesquels on pourra reparler plus dans le détail. La coopération entre le Bénin et la France a toujours été une coopération privilégiée.
Monsieur l'ambassadeur passe par le portail du ministère de la Communication pour dire dans quelle mesure cette coopération sera renforcée. Et il est l'ambassadeur d'un pays qui est très attentif à notre gouvernance. Nous avons donc échangé sur ces différentes questions et sur les observations que les pays étrangers en général peuvent avoir à l'endroit de notre démocratie dont les mérites sont salués. C'est une satisfaction totale. C'est la preuve que nous sommes en phase, n'est-ce pas? Et quand on est en phase et à la veille d'événements importants pour notre nation, il est tout à fait souhaité qu'il y ait des concertations, des échanges de vues, sans aucune contrainte pour qui que ce soit, qu'il y ait des échanges de vues afin que les choses demeurent et s'améliorent. On reste au cabinet du ministre de la Communication, toujours en audience. Alain Orunla a également reçu Magloire Dato. Il est l'auteur du livre « La face cachée » du président Patrice Talon. Au terme de leur rencontre, il a accordé une interview à une de nos équipes. On l'écoute. Je suis venu présenter en fait un ouvrage que j'ai écrit sur le président Patrice Talon. Cet ouvrage qui sera dans les librairies du Bénin et de la France très bientôt. Je vous laisse découvrir. L'ouvrage s'intitule « La face cachée » du président Patrice Talon. Donc, je laisse le peuple découvrir. Je ne vais pas donner la quintessence comme je l'ai déjà fait au ministre. Je laisse découvrir. Il a apprécié, nous a remercié, il nous a encouragés dans cette démarche. Il a promis être le porte-parole au niveau des autorités béninoises pour nous soutenir dans l'initiative. Bientôt, quitter l'Okossa pour Aplahwe ne sera plus un calvaire pour les populations. Et pour cause, le chantier de construction de la route Lokossa-Dévé-Aplahwe, frontière du Togo, est déjà à plus de 66% d'exécution. Le ministre des Infrastructures et des Transports, accompagné de plusieurs députés, était sur le chantier ce vendredi. Jean-Claude James et Jules Akwaïkou pour le point. Depuis le carrefour Globonou, ministres et députés prennent la direction d'Aplahwe. C'est pour un voyage qui permet d'apprécier les efforts du gouvernement en termes d'infrastructures routières, de l'Okossa jusqu'à la frontière du Togo. Aujourd'hui, nous sommes à 66% de réalisation sur un linéaire de 45,450. Donc, vous avez quand même vu au cours de la traversée la qualité des réalisations. C'est surtout sur ça que je veux m'appesantir. Nous sommes en train, le chef de l'État nous a instruit à l'effet de réaliser des infrastructures de qualité. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Vous avez apprécié la qualité de la mise en œuvre, les dispositifs de sécurité de nos chantiers. Et tout ça est satisfaisant. Pour nous, c'est satisfaisant et nous exhortons l'entreprise et la mission de contrôle de continuer dans cette voie. Désormais, plus de départements enclavés. C'est le combat du gouvernement et le chantier Lokossa-Dévé-Aplahwe, frontière du Togo, est l'un des exemples. C'est un axe routier de grande importance. Nous relions par cet axe routier Lokossa, qui est le chef-lieu du département du Mono, et Aplahwe, qui est le chef-lieu du département du Koufo. Et mieux, cette route nous permet de relier le pays frère et voisin du Togo. Donc pour nous, il s'agit d'une grande réalisation qui participe, qui contribue énormément au désenclavement des départements du Mono et du Koufo. Nous allons bientôt, et ça, vous allez le voir très bientôt, vous serez conviés au lancement, nous allons relier le département du Koufo au département du Zou, avec la construction du pont à Hogwea. Nous avons déjà dans ce prolongement relié le département de l'Atlantique au département du Zou par Tofo Agbaïzou Lalo, qui est déjà en chantier. Donc nous sommes en train de réaliser un maillage complet. Une visite de chantier où des élus du peuple ont été associés. Une décision plutôt bien accueillie. Je tiens à remercier monsieur le ministre des Transports parce que c'est la première fois qu'un ministre nous associe
à une telle activité, la visite des chantiers du PAG. Nous l'avons demandé et effectivement, il l'a fait. Moi, je tiens à le remercier et que cela continue ainsi. Invitez-nous toujours, nous serons à vos côtés pour voir les réalisations du PAG, pour être les porte-parole du gouvernement aussi auprès des populations. Je tiens à remercier d'abord le ministre et à travers le ministre, tout le gouvernement et son président. Nous venons de gagner une grande loterie, le plus gros lot, c'est la route Lokossa Ouadémé Guévé à Plakoué frontière. C'est très important pour nous, c'est la première route du Dahomey dans le Mono. C'est la toute première route. Elle a été réhabilitée ou bien elle est en cours de réhabilitation pour être bitumée. Ça me va, ça nous va dans le Mono pour le moment. Au second PAG, nous verrons ce que le gouvernement va nous réserver. Je veux témoigner devant mes populations que le Bénin est une nation et qu'on ne peut pas, en un seul coup, prendre en compte tous les problèmes du pays. Et comme l'a signifié le chef de l'État, c'est que le Koufo aussi à son tour. Le ministre des Infrastructures et des Transports invite les populations à un contrôle citoyen de ce chantier qui fera bientôt le bonheur des filles et fils du Mono et du Koufo. Et cette descente sur le chantier du Mono Koufo était aussi une occasion pour les députés membres de la délégation d'exposer leurs différentes préoccupations au ministre en charge des infrastructures et des transports qui, à son tour, a tenu à rassurer les uns et les autres. Avec la révélation du PAG au niveau des télévisions aujourd'hui, le Koufo semble être un peu oublié. Le Koufo semble être orphelin, alors que nous n'accompagnons pas le gouvernement, mais nous sommes dans le gouvernement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le plateau sanitaire du Koufo est très défaillant. Si bien qu'il y a un seul hôpital privé qui s'occupe du Mono et du Koufo. Et c'est installé dans le Koufo. C'est l'hôpital APH. C'est seulement 5 km du goudron. Mais vous pouvez mettre 2 heures pour y aller. Et nos mandats nous critiquent. À l'entame, je voudrais dire merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qui se fait déjà en termes de développement durable. Pour une fois, nous savons que nous avons un gouvernement, nous avons un président qui a de la vision, qui est un homme de développement. Nous sommes au carrefour à Plakoué. Voilà la voie qui quitte Lokossa pour le carrefour à Plakoué. Pour nous, à Plakoué étant le chef-lieu du département, nous devrions avoir 2 par 2 voies pour entrer dans la ville. Pareil pour celle qui quitte la frontière pour entrer dans Plakoué Centre. Et aussi, monsieur le ministre, celle qui doit quitter Plakoué ici pour Azové. En 2 par 2 voies. Parce que nous enregistrons assez d'accidents sur ce tronçon. Le carrefour à Plakoué ici sera aménagé. Mais le projet ne prend pas en compte l'aménagement de la route d'Plakoué à Azové. Nous plaidons, monsieur le ministre, pour qu'un avenant soit fait afin que cette voie-là, ce tronçon-là aussi, soit bitumé. Et je voudrais saluer le gouvernement pour avoir démarré en ce qui concerne le Grand Popo à Tiémé, comme par là, l'étude de la voie à Djaha, à Tiémé, à Dorun, la Téléconji. Mais il se trouve que pour le moment, c'est le tronçon à Djaha, à Tiémé seulement qui est pris en compte.
Donc il reste l'autre partie à Tiémé, à Doron, frontière Togo, c'est ça que j'appelle la Télécondji. Donc je voudrais plaider pour que, comme ça a été fait lors des débats sur l'orientation, et que cela soit effectivement pris en compte pour le bonheur donc, de ces populations-là, qui effectivement soutiennent l'action du gouvernement, qui poussent le chef de l'État et tout son gouvernement à aller plus loin. Monsieur le ministre, nous vous disons merci parce que c'est la première fois que j'ai été associé à une visite de chantier. C'est à la télé que j'ai l'habitude de voir ça. Effectivement, quand le PAG a été rendu public, les grands travaux phares, les projets phares du PAG n'ont pas impacté le Koufo. Quand on voit, on n'en avait pas trouvé. Et c'est pour cela que, à juste titre, les populations du Koufo s'étaient senties mises à l'écart. Mais par la suite, nous avons été heureux de constater que, malgré cela, la voie Lokossa-DV à Plaqué frontière Togo a été programmée. Alors, monsieur le ministre, vous savez, la marque de fabrique du président Talon pour les routes, c'est qu'à l'entrée des grandes villes, il y a 2x2. Et vous nous l'avez dit à plusieurs fois. Nous voulons savoir aussi si pour cette route-là, à l'entrée d'Aplaqué, est-ce qu'on aura des 2x2, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Richard Alonso-Roux. Nous savons que le prochain PAG va prendre en compte suffisamment le Koufo. C'est notre souhait. Mais il y a des grands travaux à fort impact, certains travaux à fort impact qu'il faille faire pour montrer aux filles et aux fils du Koufo qu'ils ne sont pas oubliés. Et nous nous sommes déjà vus, les cadres du Koufo sous l'égide du président Moussou, on a relevé tout ce qu'il faut à vous soumettre, que vous allez soumettre au président de la République pour être intégré au prochain PAG. Je voudrais d'entrée de jeu saluer les honorables députés ici présents. Les saluer et les remercier. Ils sont tous présents. Tous. Et donc, à travers les députés, je salue les populations des départements du Mono et du Koufo. Je voudrais les rassurer, députés, populations, que les départements du Mono et du Koufo font l'objet de grande attention de la part du chef de l'État. Je dois vous dire que nous avons récemment achevé, et là maintenant nous sommes en train de faire quelques travaux confortatifs de la route comme Lokossa-Dogbo. La semaine dernière encore, mes équipes techniques étaient encore sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des travaux confortatifs. Nous sommes en train de réaliser des ponts sur un certain nombre d'axes, notamment à Bopa, Didjozun. Il y a 2 ouvrages qui sont actuellement en construction. Nous allons les visiter très très bientôt, bien entendu avec vous, honorables députés. Et je voudrais profiter pour vous dire que le gouvernement a pour souci d'associer la représentation nationale à l'exécution du PAG. Et désormais, vous serez systématiquement conviés à toutes nos visites de chantier. C'est vrai, nous avons lancé beaucoup de chantiers et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une grande tournée nationale. La route Lokossa-DV à Plaqué, frontière du Togo, est une étape de cette tournée. Nous avons déjà commencé dans le littoral, dans l'Atlantique. Nous sommes aujourd'hui dans le Mono Koufo. Nous reviendrons dans le Mono Koufo et nous irons dans tous les autres départements du pays. Et à chaque fois, vous serez à nos côtés. Les 22 stades d'omnisports communaux doivent normalement être livrés à la fin de ce mois. C'est donc à juste titre que le ministre des Sports a entrepris une tournée pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Et c'est dans le Koufo que Oswald Romeki a effectué sa toute première descente de supervision. Regarde. Mais non. Oswald Romeki est en colère. Faites votre part.
Et s'il y a un problème, signalez-le. L'adrénaline est montée d'un cran, ça bouillonne de l'intérieur et ça rejaillit à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne les laissez pas finir. C'est quand nous on vient voir les anomalies que vous dites « Ah, mais ils ne veulent pas comprendre ». Les remontrances d'un ministre avide du travail bien fait. Le stade omnisport d'Aplaoué avance au pas du goût du patron des sports, qui, à défaut de rouler le mandarin, passe son message de mécontentement en anglais à l'entreprise chinoise adjudicataire. We have a delay for end of November. You know that? Yes. And with this, are you sure we will finish? Yes, we will or we can? À Diakotoma, la pelouse synthétique a été déjà posée, mais par la suite décapée. L'ouvrage est à reprendre puisqu'il présente des malfaçons. Plus grand motif de satisfaction dans le Koufo, le stade de Dogbo. Des gradins presque aboutis, une pelouse qui s'impatiente et une piste d'athlétisme qui n'attend que les tracés. Globalement, il faut dire que ça avance. Même si nous avons besoin de maintenir la pression, effectivement, nous ne sommes pas là pour faire des cadeaux aux entreprises, étant donné que nous aussi, nous avons des délais qui s'imposent et que les délais contractuels sont non négociables. Et c'est pour cette raison que par moment, nous avons eu le temps qu'il fallait pour les remettre, en tout cas dans le bon sens. Mais tout cela pour dire que le chantier doit être livré dans les meilleurs délais. L'échéance pour livrer les stades communaux approche à grands pas. Et une chose est sûre, la complaisance est exclue. Le délai contractuel est fin novembre. C'est ce deadline et c'est pour ça qu'à un mois de ce deadline, j'ai décidé de faire le tour pour voir concrètement où est-ce que nous en étions. Il est évident qu'avec les 5-10% de décalage que nous avons par endroit, ce deadline ne sera pas forcément tenu. Mais notre devoir est de mettre la pression aux entreprises et de toute façon d'appliquer les pénalités et les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect des délais contractuels. La marche vers la professionnalisation du sport béninois se poursuit. Un ingrédient fondamental, les infrastructures, elles sont là, toutes sorties de terre. Reste leur livraison dans les délais contractuels. Pour un environnement de paix en cette période préélectorale, un groupe de femmes a effectué une marche pacifique dans les rues de Cotonou ce samedi. La dite marche, encadrée par les forces de sécurité publique, a démarré au marché d'Antokpa pour prendre fin au siège de la mairie de Cotonou. Suivons ici les propos de quelques participants recueillis par Marcel Arrossi. C'est la femme qui donne la vie, elle doit être garante et symbole de paix. Nous, les femmes béninoises, les mères béninoises, nous appelons tous les Béninois de la mouvance, de l'opposition, la société civile, les sages de ce pays, toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour d'une table. C'est aussi pour nous ici l'occasion de dénoncer et de déplorer les manifestations à caractère violent et armé de la part des populations civiles. Aucune revendication, non jamais aucune, quelle que soit la justesse de sa cause, ne doit être faite dans la violence. Ainsi donc, nous condamnons tous ceux qui ont brûlé, saccagé, détruit les biens privés et publics les 1er et 2 mai 2019 à Cotonou et à d'autres occasions dans le reste du pays. Nous vous demandons d'être les artisans de la paix et nous savons que vous pouvez l'assurer pour nous. Nous allons faire en sorte que cette doléance remonte aux autorités. C'est la première chose. La deuxième chose, je peux vous dire que je suis heureux de constater que la démocratie est bien réelle et tangible dans notre pays, le Bénin. C'est un élément factuel que nous pouvons constater. C'est factuel, c'est visible. La troisième chose, vous sensibilisez au respect des gestes barrières. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en situation de pandémie au niveau mondial. Direction la Côte d'Ivoire, la Grèce et les États-Unis. Vous l'aurez compris, il est temps de faire le point de l'actualité internationale. Ce sera avec Marcel Arrossi. On regarde.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé, appelait ce samedi matin les opposants à cesser la désobéissance civile alors que les incidents se multiplient, surtout dans des fiefs de l'opposition, dans une ambiance tendue. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Dans ce contexte de boycott, le taux de participation sera un des enjeux du scrutin, qui aurait pris fin à 18h GMT. Les quelques 7,5 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants ont le choix entre 4 candidats. M. Ouattara, 78 ans, l'ex-président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef du principal parti d'opposition, Pascal Afin-Guessan, 67 ans, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et l'outsider Kouadio Konan Bertin, 51 ans. Du côté de la Grèce, l'église face à la mer Azur s'est en partie écroulée, comme des centaines d'habitations et des commerces, mais au lendemain du séisme de magnitude 6,7, Samos pleure d'abord la mort de ses 2 enfants, 2 adolescents tués en rentrant de l'école. Dans le petit village portuaire de Pythagorio, sur l'île grecque, se dresse l'église Métamorphosis et les ruines du château de Lycourgou. Du moins, ce qu'il en reste. D'importants blocs de pierre et certains murs se sont effondrés et la porte d'entrée du cimetière est totalement détruite. Caractéristique des campagnes électorales aux États-Unis, les millions de pancartes qui fleurissent sur les pelouses américaines sont aujourd'hui régulièrement prises pour cible, symbole d'un climat politique électrique. Aux 4 coins du pays, des pancartes sont volées ou dégradées à un rythme inédit. Le phénomène revient à chaque campagne, mais s'est accéléré en 2016 avant de décoller cette année. Chaque camp présente vol et dégradation comme une stratégie délibérée de l'autre. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.